Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Waouh, ça fait longtemps. Tchia! Non, ça fait longtemps. Cette nuit, là, franchement, il vous ai abandonné. Il vous a abandonné. Là, vraiment, je le reconnais. Ça fait longtemps. Donc, je me suis dit, il fallait qu'on fasse un petit live aujourd'hui quand même. C'est très important. J'espère que vous allez bien. J'espère que l'année se déroule bien. On est en mars et on s'en va en avril. J'espère que les objectifs que vous vous êtes fixés, vous êtes en train de les atteindre. Il faut chercher à atteindre les objectifs, hein, les amis. N'oubliez pas. Ok, donc aujourd'hui, je veux parler d'un sujet. Est-ce que tu as déjà essayé d'entreprendre pour t'en sortir? Très, très, très intéressant. Un sujet très intéressant. La dernière fois, je vais partir d'un témoignage. Voilà, vous savez que je parle beaucoup d'entrepreneuriat ici. Hein. Voilà, moi-même, je suis entrepreneur aussi. La dernière fois, j'étais à une veillée à l'église et une demoiselle qui est venue rendre son témoignage. D'accord? Donc, elle est quittée de son pays, où vraiment c'était chaud là-bas financièrement. Elle n'arrivait pas à s'en sortir, tout ça. Et elle est arrivée en Côte d'Ivoire. Et ici aussi, quand elle est arrivée, elle n'avait personne. C'était vraiment chaud. Vous comprenez, elle n'avait personne. Et elle ne savait pas quoi faire. Mais il y a une seule chose qu'elle savait faire, ou il y a une chose qu'elle savait faire. C'est les toffees. Vous connaissez les toffees, non? C'est des petits bonbons. Bon, on peut appeler ça bonbons. Hein. En tout cas, c'est des amuse-bouches. Vous voyez, on fait ça avec le lait. Voilà. Donc, elle savait faire les toffees. C'est comme ça qu'on appelle ça en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas dans votre pays comment est-ce qu'on appelle ça. Mais vous pouvez mettre ça en commentaire. Donc, elle vendait, elle savait faire des toffees. Les toffees, là, généralement, on vend ça dans la rue. À Abidjan, ici, 25, 50, 100 francs. Donc, franchement, quelqu'un peut se dire, les toffees, c'est rien. Franchement, moi-même, peut-être que je me serais dit, c'est rien les toffees. Ouais. Et donc, elle est allée acheter le matériel pour faire son toffee. Et elle a pris 100 000 francs pour aller acheter le matériel, le lait, tout ça pour faire son toffee. Et elle a essayé, ça n'a pas marché. D'accord? Le lait s'est gâté, elle a eu beaucoup de problèmes comme ça. Et finalement, elle a perdu les 100 000 francs. Et elle était découragée. Franchement découragée. Et puis pendant les fêtes, il y a des personnes qui ont eu à donner de l'argent à sa fille, parce qu'elle a une fille. Ils lui ont donné 500, 500, 500, jusqu'à ça a fait 1500. D'accord? Donc elle s'est dit, ah, j'ai rien à faire. J'ai 1500 dans mes mains. Je vais encore essayer de faire le toffee. Au début, elle a pris 100 000 francs pour faire le toffee, ça n'a pas marché. Elle s'est dit, cette fois, je vais utiliser 1500 francs. Elle a utilisé les 1500 francs. Et elle est allée acheter les ingrédients et tout ça. Avec les 1500, elle a acheté un peu de trucs. Elle a fait le toffee. Cette fois, ça a réussi. Elle a commencé à vendre le toffee. Elle a commencé à vendre le toffee. Elle a eu des bénéfices avec le toffee. Le témoignage que je suis en train de vous raconter là, ce n'est pas des bobards. Hein. C'est authentique. Je l'ai entendu de mes oreilles. Je la connais, cette personne-là. Authentique. Et c'est comme ça les bénéfices qu'elle a commencé à faire avec ce toffee-là. Elle a économisé. Et puis, elle a encore fait du toffee. Elle a encore fait du toffee. Elle a encore fait du toffee. Jusqu'à ce qu'elle se retrouve à livrer des commandes de toffee de 30 000. Des commandes de toffee de 40 000. Des commandes de toffee de 75 000. Jusqu'à ce qu'avec le toffee, là, elle prenne une maison où elle vit. Elle arrive à subvenir aux besoins de sa fille, à payer la cantine de sa fille, à faire telle chose, à vivre, à gérer son transport. D'une personne qui est quittée d'un pays où elle n'avait rien, elle est arrivée dans un autre pays où c'était chaud. Elle a juste eu une idée. Elle a utilisé ce qu'elle savait faire, le toffee. Et puis, elle arrive à se prendre en charge aujourd'hui grâce au toffee. Donc là où je vous parle, ce sont les toffees qu'elle vend. Elle vit de toffee. Maintenant, elle produit, elle donne des toffees à d'autres personnes qui vont revendre. Elle fait des commandes de toffee en gros pour des personnes qui veulent. Est-ce que vous voyez le témoignage? Les toffees. Et c'est pour ça que j'en suis venue au thème. Est-ce que tu as déjà essayé d'entreprendre pour t'en sortir? Parce qu'on sait tous les réalités de certains de nos pays africains.
On connaît tous les réalités. C'est difficile. Parfois, c'est difficile. Parfois, c'est compliqué. Encore une fois, je ne suis pas en train de faire cette vidéo pour dire aux gens de ne pas travailler en entreprise. Pas du tout. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Ça, c'est une vérité. C'est une vérité. Tout le monde ne pourra pas être entrepreneur. Il y a des gens qui vont être salariés. Il y a des gens qui vont être fonctionnaires. Il y a des gens qui vont... Parce que chacun a son appel. Il y a des gens, leurs appels, c'est d'être des fonctionnaires. Et ce sont de bons fonctionnaires. C'est dedans qu'ils vont évoluer. C'est dedans qu'ils vont réussir. Mais je suis en train de faire cette vidéo-là pour certaines personnes qui, jusqu'à présent, vous n'arrivez pas à trouver du travail. Jusqu'à présent, vous n'arrivez pas à vous en sortir financièrement. Jusqu'à présent, vous passez les concours, c'est chaud. Vous n'arrivez pas à avoir les concours. Et vous êtes découragé de la vie. Vous dites, est-ce que vraiment je mérite de vivre? Pourquoi la vie est dure comme ça? Pourquoi ma vie chauffe comme ça? Pourquoi jusqu'à présent je cherche quelque chose? J'essaie d'avoir une source de revenus. Jusqu'à présent c'est compliqué. Est-ce que tu as déjà essayé d'entreprendre? Bonsoir Monsieur Patern, j'espère que vous allez bien. Est-ce que tu as déjà essayé d'entreprendre? Si une demoiselle arrive à faire le torfi et arrive à vivre du torfi, imagine combien tu peux gagner avec tout ce que tu sais faire. Imagine. Je vous le dis à chaque fois. Pour ceux qui sont récurrents sur la page, je vous parle à chaque fois des talents. Je vous dis qu'il y a des choses que vous savez faire. Que ce soit inné, que ce soit des choses que vous avez appris quelque part. Il y a des choses que vous avez fait. À partir du moment où tu sais bien faire une chose, tu peux utiliser cette chose-là pour pouvoir gagner de l'argent et t'en sortir dans la vie au travers de l'entrepreneuriat. Pourquoi tu veux forcément compter sur quelqu'un? Pourquoi tu veux forcément compter sur le fait qu'une entreprise t'embauche alors que jusqu'à présent, tu cherches, tu ne trouves pas? Pourquoi tu veux forcément que le concours là marche alors que ça, je ne comprends pas. Des gens payent 1 million ou 500 000 francs pour aller passer des concours et puis le concours échoue. Certaines personnes économisent jusqu'à 500 000 francs pour aller faire des concours et puis les concours ne marchent pas. Je me dis quand même avec les 500 000 là, il aurait pu mettre quelque chose en place, une activité en place qui allait lui permettre de devenir indépendant financièrement, gagner même plus. Gagner même plus. Donc, chacun de nous a des talents. Chacun de nous sait faire quelque chose. Chacun de nous a une petite compétence qui peut monétiser pour pouvoir gagner l'argent s'il ne s'en sort pas financièrement. Oui. Entreprenez. Si vous voyez que c'est chaud, vous voyez que vous n'arrivez pas à trouver du travail, vous voyez que c'est compliqué, vous vivez chez les gens, vous trouvez que les gens vous maltraitent. D'accord? La dernière fois, je parlais avec une connaissance. D'accord? Je parlais avec elle et puis elle me disait, au fait, elle est malade, elle a une maladie qu'on appelle la drépanocytose. Vous connaissez cette maladie-là, hein? Franchement, ça te prend énormément en médicaments. Mais franchement, elle arrive à s'en sortir, elle arrive à être en forme, elle arrive à marcher. Mais je crois qu'elle doit avoir 27 ou 28 ans comme ça. Elle se plaignait. Elle me disait, mes parents ne prennent pas soin de moi. Je suis à la maison, on me maltraite. Les parents ne payent pas mes médicaments. Je n'arrive pas à me déplacer pour payer mes médicaments. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que toi tu fais pour pouvoir prendre soin de toi-même? Elle dit, non, je suis encore chez les parents. Ah bon? Vous voyez, c'est la mentalité de certaines personnes. À partir du moment où vos parents vous ont mis à l'école, ils ont pris soin de vous. Ils ont payé vos études. Ils ont fait en sorte que vous ayez un peu la santé. Vous commencez à approcher un certain âge. Vous ne pouvez pas leur en vouloir de ne pas prendre soin de vous. Excusez-moi, moi je trouve que ce n'est pas normal. À 26 ans, 27 ans, si tu n'arrives pas à trouver du travail et que toi-même tu te lèves pas pour mettre une activité en place et que tu attends que tes parents prennent soin de toi et parce que tes parents ne prennent pas soin de toi, tu es fâché, tu leur en veux. Je suis désolée, mais ils ont complètement raison. Ils ne peuvent pas prendre soin de toi toute leur vie. Ils ne peuvent pas prendre soin de toi toute la vie, c'est pas possible. Tu ne peux pas exiger que tes parents prennent soin de toi à 30 ans, à 35 ans. Tu dis non, je n'arrive pas à trouver le travail. J'ai postulé, je n'arrive pas à trouver. Je postule, on ne me recrute pas. Je postule, on ne me recrute pas. J'ai passé concours, on ne me paie pas. Mais si tu passes concours, on ne te prend pas. Si on te recrute et si tu déposes tes CV, on ne te recrute pas. Mais entreprends quelque chose. Tu ne peux pas mettre
ça sur tes parents. Les parents peuvent pas prendre soin de toi indéfiniment. Et puis tu dis non, c'est la vie. Quelle vie? Comment les gens font et puis ils entreprennent? Vous voyez, c'est parce qu'on a une certaine mentalité. Et puis nous-mêmes les Africains là, on a tendance à négliger certains métiers. On a tendance à voir... Ça dit qu'on est dans une mentalité où les gens se disent que tant qu'ils ne travaillent pas dans le bureau, ils ne sont pas quelqu'un. On est dans ce genre de mentalité-là. Tant que je ne travaille pas dans le bureau, je ne suis personne. Donc, quelqu'un qui a fait des études en ressources humaines, quand on lui dit, tu sais faire la couture, non, il faut aller faire la couture. Quoi? Moi, j'ai fait les ressources humaines. Je veux partir faire la couture. Pourquoi? J'ai fait les ressources humaines. Pourquoi j'ai parti faire la couture? J'ai fait les ressources humaines. Pourquoi j'ai parti faire... Ah bon? Maintenant, les ressources humaines que tu as fait là, tu as BTS, tu as licence, tu as master, tu as doctorat. Ressources humaines, tu as fait là. Jusqu'à présent, tu postules, tu n'as pas de travail. Quelqu'un qui fait la couture, lui, il arrive à prendre soin des membres de sa famille. Il arrive à voyager. Il vit. Il donne l'argent aux membres de sa famille. Toi, tu dis que toi, tu ne peux pas faire ça. Toi qui t'estimes mieux avec ton diplôme de ressources humaines, là, tu n'arrives pas à gagner ta vie et puis à manger à ta faim. Non, mais tu vois que ton raisonnement n'est pas logique. Merci beaucoup, Aya Joël. Je suis contente de te voir. Merci beaucoup. Ouais. Il faut monétiser. Tout le monde a un talent. Un talent, c'est quelque chose que vous savez faire. Que ce soit inné ou non. Les gens que on admire, les Kylian Mbappé, Lionel Messi, LeBron James, ces personnes qu'on admire tant là, qu'est-ce qu'ils vendent selon vous? Vous pensez que Kylian Mbappé, qu'est-ce qui a fait que Kylian Mbappé est millionnaire aujourd'hui? C'est son talent de footballeur. Oui, il y a un couturier qu'on appelle Ibrahim Fernandez en Côte d'Ivoire. Il coud des robes de mariée de waouh. Des robes de mariée de waouh. Il s'appelle Ibrahim Fernandez. Vous pensez que qu'est-ce qui le rend millionnaire? C'est son don de la couture. Il a fait des études, mais c'est la couture qui s'est fait coudre là. Parce qu'il fait ça bien et parce qu'il a amené ça à un autre niveau, il gagne de l'argent avec ça. C'est une fausse mentalité. Et puis le pire, c'est que les choses qu'on ne supporte pas de faire en Afrique là, demain, quand on voyage, qu'on va à l'étranger, on est prêt à le faire ça là-bas. Les gens ne veulent pas vendre poisson braisé en Afrique, hein, mais ils sont prêts à aller laver toilette en Allemagne. Ça dit que quand on est dans un autre pays, là, laver toilette, là, ça a du sens. Mais quand on est en Afrique, là, laver toilette, ça n'a pas de sens. No sense, les amis. Ou bien vous-même, vous trouvez que ça a du sens. Ce que vous savez faire, là, utilisez ça. Si c'est difficile, les gens disent que c'est difficile. Moi, je pense que l'une des choses qui va aider les jeunes Africains à se positionner, à être bien, à prendre soin d'eux-mêmes, là, c'est l'entrepreneuriat. Je ne dis pas que c'est la seule chose, mais c'est l'une des choses. Parce que dans le monde où on est là, le système est fait de telle sorte que beaucoup de riches deviennent encore plus riches et certains pauvres restent pauvres. Donc on s'est dit, tant que moi je ne suis pas dans un bureau, tant que je ne travaille pas au ministère de temps, c'est compliqué. Et ça fatigue les gens. Quand vous voyez qu'il y a beaucoup de corruption dans un domaine là, généralement les gens qui sont là-bas, là, ils n'aiment pas ce qu'ils font. Parce que quand tu es assis quelque part, tu as toujours eu en idée que il faut que je m'asseye derrière un bureau pour avoir de la valeur. Maintenant, tu es assis derrière le bureau là, ce que tu fais là ne te plaît pas. Ça ne te rend pas heureux. Tu es obligé d'être corrompu et de voler pour pouvoir gagner de l'argent. Sinon, vous-même, dites-moi, comment se fait-il que des sages-femmes maltraitent les femmes qui viennent accoucher? Je ne dis pas toutes, il y a de très bonnes sages-femmes. Big up à toutes les bonnes sages-femmes. On vous aime. On parle des mauvaises là, d'accord? Vous arrivez dans des hôpitaux, il y a des sages-femmes qui sont cruelles. Elles ne supportent même pas de voir le sang. Elles parlent mal à la femme. Pourquoi? Parce que quand on lui a dit d'aller entreprendre, elle dit non. Elle va forcément vouloir être sage-femme. Elle a payé, elle a eu concours de sage-femme. Maintenant, elle est à l'hôpital, elle n'aime pas l'homme. Alors que le métier de sage-femme, c'est une vocation. Il faut que tu aimes l'homme. Il faut que tu aimes voir le sang. Il faut que la vue du sang ne te dérange pas. Parce que tu mets au monde, tu aides à mettre au monde des enfants. Mais vous allez... certaines sont bizarres. Parce que
Elle a fait concours juste pour avoir salaire à la fin du mois. Ce qu'elle fait là ne lui plaît pas. Elle n'aime pas ce qu'elle fait. Donc elle est assise là comme ça. Basra. Quand les gens viennent, elle ne sait pas comment les accueillir. Quand vous allez dans certaines administrations, les gens même pour faire leur travail, c'est compliqué. On est obligé de leur donner l'argent d'abord pour qu'ils puissent faire eux-mêmes leur propre travail. Leur propre travail, concours, eux-mêmes ils ont passé là. D'accord? Leur propre travail là. On est obligé de leur donner l'argent pour qu'ils puissent faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont là-bas, ils n'aiment pas leur vie. Ce qu'ils gagnent là ne leur plaît pas. Ce qu'ils font là ne leur plaît pas. Donc, ils sont obligés de faire la corruption pour pouvoir vivre. Je me dis, il n'y a pas une autre manière de vivre. Est-ce que tu es obligé de faire quelque chose qui ne te plaît pas? Est-ce que tu es obligé de faire des choses bizarres ou d'écouter forcément les mentalités pour aller t'asseoir quelque part où ce que tu fais là ne te plaît pas, ce que tu fais là ne t'aime pas? Tu es obligé d'être corrompu, de chercher l'argent, de demander l'argent pour faire toi-même ton propre travail. Est-ce que tu es obligé? Tout ça là, c'est le travail de la mentalité. Parce que nous les Africains, surtout en Afrique de l'Ouest, on a mis dans notre esprit que non, tant que tu ne fais pas telle chose, c'est pas la peine. Vous allez entendre des parents, leurs enfants vont leur dire, maman j'ai envie de faire cuisine. Quoi? Tu as envie de faire cuisine? Jamais. Il faut aller faire le droit, tu as fait la magistrature. Il faut aller faire le droit, tu as fait l'avocature. Va faire le droit, tu as devenu magistrat. Il faut aller devenir docteur. Le gars même pour apprendre leçon des SVT au CE, et même le gars n'arrive pas. Tu dis n'a qu'à aller faire doctorat en droit. Maintenant il est là-bas, il se prend les 1 sur 20, les 1 sur 20, les 1 sur 20. Quand il sort maintenant, il est dépaysé. Il ne sait même plus quoi faire. C'est le problème de beaucoup d'Africains. Essayons d'entreprendre. Vous qui suivez cette vidéo-là, et puis vous avez eu des paroles de certaines personnes, de vos parents, qui vous disent, je ne veux pas que tu fasses ça, je ne veux pas que tu fasses ça, il faut forcément que tu fasses ça. Arrivé un moment là, il faut dire stop et non. Il faut dire stop et non. Ne laissez pas les gens conduire votre vie. Parce que certains parmi vous qui me suivez là, vous êtes dans le travail que vous êtes en train de faire là, ou bien vous êtes dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, parce que vous avez décidé de coucher bouche des gens. Vous n'avez pas été fort pour prendre vos propres décisions. C'est pour ça que jusqu'à présent, vous êtes à ce niveau-là. Quand il fallait dire stop, vous n'avez pas su le faire. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas aller faire certains business parce qu'ils ont peur du quand dira-t-on. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Mais ce que tu fais là, ça ne te rend pas heureux. D'accord? Tu es assis à la maison, tu cherches du travail, tu es en train de partir vers 28 ans, 30 ans, jusqu'à présent. Il y a une histoire qui m'a choqué sur les réseaux sociaux, je suis sûre que vous l'avez tous vu. Il y a un footballeur, vous connaissez le footballeur, il y a un footballeur qui est décédé et puis sa femme a vendu la maison qu'il avait donnée à ses parents et puis à ses frères et sœurs. Vous voyez, non? Je sais que je ne veux pas dire le nom de la personne, mais vous savez de qui je parle. C'est un footballeur ivoirien. Il est décédé, ça fait quelques années de cela. Il avait construit une maison pour ses parents, pour ses frères et sœurs. D'accord? Donc, la femme là est venue vendre. Je ne suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas raison. Ils sont venus parler de ça sur les réseaux. Ses parents ont parlé de ça. Ses frères et sœurs ont parlé de ça. Ils avaient raison de le faire. C'est normal. Mais je me suis interrogée quand même. Il y a des frères dans les vidéos là. Il y a les frères et sœurs du footballeur là. C'était leur seul endroit où vivre. Ils n'avaient nulle part où vivre à part la maison que leurs frères les avaient léguée. Est-ce que ça c'est normal? Vous avez 30 ans, vous avez 35 ans. Parce que votre frère vous a légué une maison, vous ne travaillez plus. Vous êtes assis à la maison là-bas, vous dites que votre frère a construit une maison dans Abidjan là, vous vivez dedans, vous ne faites plus rien de vos mains. Vous ne faites plus rien. Parce que votre frère est footballeur, il était footballeur, il a construit une maison, il est venu. On peut comprendre même que les parents doivent vivre dedans, les parents, ils ont fait leur temps, ils sont vieux et tout ça. Mais vous êtes jeune, vous avez la force, vous avez la vigueur. Vous vivez dans la maison de votre frère Vous vivez dans la maison de votre frère. Votre frère est décédé. Sa femme est venue vendre la maison. Parce que vous-même, depuis qu'il est décédé là, vous n'avez pas pu faire une activité. Vous êtes obligé de venir vous mettre sur les réseaux sociaux pour dire que la maison là, sans ça, vous n'avez rien. Est-ce que c'est normal selon vous? Moi, je trouve que c'est pas normal. Les gens sont là comme ça.
parce que papa a construit, parce que maman a construit, parce que mon grand frère est un. Ils font rien. Ils ne font rien. Mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? Ah non, j'ai postulé, j'ai envoyé CV la dernière fois là, ils ne m'ont pas appelé. J'ai envoyé telle chose la dernière fois, ils ne m'ont pas appelé. J'ai passé tel concours là 5 fois, ils ne m'ont pas appelé. Mais qu'est-ce que tu fais de tes mains? Tes mains que Dieu t'a données, ton intelligence que Dieu t'a donnée, qu'est-ce que tu fais de ça? Il y a des gens qui sont couchés à l'hôpital, ils ont besoin de la santé. Ils n'ont pas la santé. La santé, toi tu l'as, tu fais rien. Tu fais rien. Il y a des jeunes filles qui se lèvent chaque 5 heures. Elles ne sont pas allées à l'école. Elles ne savent pas lire et écrire. Mais elles vendent l'eau dans les rues. Tout ça là pour ne pas avoir à mendier. Pour ne pas avoir à rester là sans rien faire. Elles se promènent dans les rues. Elles vendent de l'eau. Elles font quelque chose. Tu dis que tu n'es pas satisfait de ta vie financière. Que tu n'es pas content. Que jusqu'à présent, tu n'es pas, ce que tu gagnes ne te plaît pas. Tu n'as pas de travail. Qu'est-ce que tu fais pour changer? Tu fais quelle activité? Tu fais quoi de tes mains? Qu'est-ce que tu fais de tes mains? Tu fais quoi de tes mains? Donc, pourquoi tu n'essaies pas d'entreprendre quelque chose pour pouvoir sortir de là? Je vous assure, pour ceux qui nous ont pris en marche, les gens gagnent l'argent avec torfie. Les gens gagnent l'argent avec bonbons. Les gens gagnent l'argent avec bonbons. Les gens gagnent l'argent avec torfie. Les gens gagnent l'argent avec bonbons. Les gens gagnent l'argent avec torfie. Les gens gagnent l'argent avec l'eau glacée. Qu'est-ce que tu attends? Si tu as passé concours et que le concours là n'a pas marché, peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu t'es jamais dit ça? Tu as fait visa jusqu'à... Oh, ça là même, ça c'est les pros des pros. Les gens qui font visa. 5 millions d'un visa. Visa là ne marche pas. Il faut encore économiser 5 millions pour faire visa. Ça... Alors que 5 millions là, si tu as appris que tu as fait une activité en Afrique ici là, tu vas devenir millionnaire, mais peut-être multimillionnaire. Non, hein? Les gens prennent 3 millions pour faire visa. Et puis ça ne marche pas. Ils sont fâchés. Pourquoi ça n'a pas marché? Qui t'a dit que ta destinée là, c'est d'aller en Europe? Qui t'a dit ça? Moi, je suis d'accord. Si ta destinée, c'est d'aller en Europe, il faut y aller. Si Dieu me dit ou je sens dans mon cœur que c'est ma destinée d'aller en Europe, je vais y aller, il n'y a pas de souci. Mais tu as passé visa jusqu'à ça n'a pas marché. Peut-être que ce n'est pas ta destinée, que ta destinée là, c'est en Afrique ici. Ou bien. Ah oui, ah, il y a les gens gênent notre live, hein, c'est ça. Ok. Donc c'est ça. Les gens veulent prendre des sommes faramineuses pour aller en Europe. Arriver là-bas, ils n'ont pas papier. Ils vont travailler dans le champ. Moi, je connais des gens comme ça. Qui ont mis 1 million, 2 millions. Arriver en Europe, là, c'est pour aller travailler dans le champ avec Daba. Quand ils rentrent au pays, ses mains sont dures comme ça. Il a pris 10 ans. Le gars a 30 ans, il ressemble à quelqu'un qui a 70 ans. Tellement il a vieilli sous le soleil de France ou bien d'Italie. En train de creuser, en train de creuser. Pourtant, 2 millions là, s'il avait pour mettre, pour faire une activité en Côte d'Ivoire ici là, ou bien en Burkina, ou bien au Bénin, il serait devenu quelqu'un. Les amis, je vais vous donner un secret. Hein. Là où il y a beaucoup de problèmes là, là aussi il y a beaucoup d'argent. Là où il y a beaucoup de problèmes, là aussi il y a beaucoup d'argent. Oui. Donc si vous êtes dans un pays où il y a beaucoup de problèmes, ça veut dire que vous êtes au bon endroit pour gagner beaucoup d'argent. Ce que vous devez faire, c'est de trouver comment résoudre un problème. Les gens vont venir vous donner l'argent pour ça et puis vous allez résoudre le problème. C'est comme ça qu'on crée l'argent. En vrai, gagner l'argent là, c'est résoudre un problème. On gagne l'argent quand on résout un problème. Vous n'êtes pas étonné? Les Chinois quittent dans leur pays, ils viennent ici, ils font Abidjan Mall. Ils disent Abidjan Mall, ils font China Mall, pardon. Ils font foire de Chine. On fait foire d'Égypte. Les Libanais quittent dans leur pays, ils viennent ici, ils font. Et puis nous-mêmes qui sommes natifs de ce pays-là, c'est concours. Quand on n'a pas eu concours, on est assis à la maison, on fait rien. On est assis à la maison, on fait rien. On n'a pas eu concours. Les gens quittent dans leur pays là-bas, ils viennent ici pour venir chercher l'argent. Pendant ce temps, nous on quitte ici pour aller faire le travail de Bella là-bas. Nous-mêmes quand on s'assoit là, ça ne nous dit rien.
Ça doit nous interpeller, ça doit nous dire quelque chose. Ça doit nous interpeller, ça doit nous dire quelque chose. Qu'est-ce que tu as en toi? Si tu as envie de faire quelque chose, que tu as une vision qui est grande et qui est à long terme, tu vas voir que ça va marcher. Mais si dans ta tête, tu as une mentalité de oh, tant que je n'ai pas de travail, des gens sont sur la terre, vous faites travail pendant 30 ans. Vous faites le même travail, le même salaire là, c'est ce que vous gagnez pendant 30 ans. Et puis après, vous prenez votre retraite, vous n'arrivez même pas à vivre, vos enfants sont obligés de vous soutenir, et puis vous mourrez, vous partez comme ça. Est-ce que c'est normal de vivre comme ça? Changeons un peu, évoluons, cherchons à vivre une belle vie, une vie qui a de l'importance, une vie qui nous satisfait. Si tu n'es pas satisfait de ta vie là, il faut que tu cherches à vivre une vie où tu es satisfait. C'est normal, au début tu dois avoir un travail. Tu as le travail, tu commences à travailler. Mais après, il faut avoir d'autres projets, il faut rêver grand. Depuis tu travailles là, tu gagnes 200 000 francs. Ça fait 10 ans que tu gagnes 200 000. Ton salaire n'a pas augmenté d'un iota. Tu ne cherches pas à augmenter. La maison dans laquelle tu as vécu, quand tu avais 5 ans là, c'est dans le même type de maison que tu es. Quand tu étais enfant, tes parents t'ont mis dans un studio. Tu travailles maintenant, tes enfants sont dans le studio. Tu as 50 ans, tes enfants sont toujours dans le studio. Ta vie n'évolue pas jusqu'à tu as 60 ans. Tu prends ta retraite. Maintenant, quand tu prends ta retraite là, ta prime de retraite ne te permet pas de vivre. Tu deviens maintenant un fardeau encore pour tes enfants. C'est quoi tout ça? Les amis, on n'est pas fatigué de ça. Cherchons à vivre des vies meilleures. Une vie qui est utile. Une vie qui donne des... voilà. Moi, je me dis, hein, c'est ma mentalité. Hein. Je me dis, quand tu es sur la terre, là, il faut que tu vives une vie où tu es heureux, où tu es épanoui. Ta vie est utile. Ça m'énerve de voir les gens qui vivent une vie où ils ne sont pas épanouis. Ils sont tristes, ils sont là sur la terre comme ça. Ils sont là comme ça. Pendant 10 ans, en 10 ans, là, sa vie n'a pas évolué. En 1990, il était au chômage. Aujourd'hui encore, il est au chômage. En 1990, il était à son poste de secrétaire. En 2150 encore, il est à son même poste là. Même quand tu es en entreprise, il faut chercher à évoluer dans l'entreprise. Ou bien, entreprenez quelque chose. Entreprendre quelque chose là, c'est pas forcément faire un business entrepreneurial. Toi-même dans ta vie là, tu dois entreprendre d'évoluer chaque année. Chaque année, tu dois entreprendre d'évoluer. Tu dois faire des choses qui vont t'aider à évoluer. Jusqu'à présent, ton salaire là, tu n'épargnes rien. Tu es en train d'avoir 50 ans, 60 ans. Le temps passe. Même un terrain dans ton pays, tu n'as pas. Les étrangers viennent, ils font les choses. Nous, on s'en va acheter. Ils prennent tous les terrains. Nous, on est assis là. On dit le pays est dur, que c'est le président, c'est l'État. Nanani, nanana. Ah bon? Donc l'État doit résoudre les problèmes de tout le monde. Ben non. S'il y a des problèmes, ça veut dire qu'il doit avoir l'argent. L'État ne pourra pas résoudre tous nos problèmes, c'est vrai. L'État est censé faire des choses. Mais si l'État ne fait pas de on va s'asseoir et puis on va attendre. On va s'asseoir et puis on va attendre. Évoluons un peu. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Sortons des mentalités de tant que je ne suis pas assis dans tel ou bien tant que je n'ai pas fait concours, ça ne passe pas. Tant que quelqu'un ne m'a pas recruté, ça ne passe pas. Sortons de ces gens de mentalité-là. Sinon, on ne va jamais évoluer. Les gens vont quitter dans leur pays, ils vont venir nous coloniser. Vous qui m'écoutez là, arrêtez d'écouter les gens. Arrêtez d'écouter bouche des gens. Tu as envie de faire tel projet, tout le monde te décourage. Si tu vois que les gens te découragent quand tu fais tes projets, il ne faut rien leur dire. Il faut faire quand même. L'échec, ce n'est pas une mauvaise chose. L'échec, c'est un apprentissage. Si tu as fait quelque chose que ça n'a pas marché, ça veut dire que tu dois mieux apprendre. Tu te prépares mieux la prochaine fois pour pouvoir mieux sauter. Mais on écoute les gens. On écoute les gens. Depuis 2002, tu prends bus. Bus là, c'est pour les étudiants. Depuis 2002, tu prends bus. Aujourd'hui, on est en 2025 encore, tu prends toujours bus. Tu n'as toujours pas l'argent pour prendre waro waro. Tu n'as toujours pas l'argent pour prendre taxi. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu ne peux pas faire toute ta vie à prendre bus. Je ne suis pas contre les bus, hein, c'est pas ça. Je ne suis pas contre les bus. Je suis en train de vous dire qu'on peut comprendre que pendant une période, on n'est pas assez, on prend ça. Mais après, il faut évoluer. Depuis 1000 ans, c'est même bus là tu prends. Bus là, normalement, c'est pour les étudiants. Mais tu cours encore avec les étudiants. Tu cours. Parce que ce que tu gagnes là ne te suffit pas. Mais qu'est-ce que tu entreprends pour que tu puisses pouvoir avoir une vie meilleure?
Les gens aiment le statut. Au fait, là, nous les êtres humains, on aime notre zone de confort. Le statu quo. J'ai déjà fait ça, donc je vais rester à ce niveau-là. Je n'ai pas envie d'aller quelque part. Je n'ai pas envie de prendre des risques. J'ai resté à mon niveau de confort. Niveau de confort, là, ça ne fait pas évoluer quelqu'un dans sa vie. Ça ne fait pas évoluer. Moi, je me dis, si vous n'avez pas eu certaines choses, vous devez faire en sorte que vos enfants aient ces choses-là. Si vos parents ne vous ont pas laissé un héritage, vous devez laisser un héritage à vos enfants. Si on n'a pas pu faire ça, on n'a pas pu prendre un terrain pour vous, vous devez prendre au moins un terrain pour vos enfants. Pour qu'on évolue. Mais tu es toujours au même niveau. Ta vie n'avance pas. Hein? Tu ne te détends pas. Il y a certaines personnes qui sont en Côte d'Ivoire ici, là. Même pour aller à Bassam ou bien pour aller à San Pedro, c'est compliqué. Pour prendre 100 000 pour aller à San Pedro, c'est compliqué. Parce qu'il ne gagne pas. Son argent est calculé. Ce sont les Blancs qui sont remplis à San Pedro. La dernière fois, je suis allée à San Pedro là-bas. C'est les Libanais là qui sont remplis là-bas, les Blancs. Hein? Nous-mêmes, pour aller se détendre dans notre propre pays, on ne peut pas. Parce qu'on n'a pas les moyens. Même quand tu fais une activité, même quand tu es salarié quelque part, ne te limite pas à une source de revenus. Fais quelque chose à côté. Mais ça là, il faut de la volonté. Il faut t'asseoir et puis dire, j'ai envie de faire une autre source d'activité. Je m'assois, je me forme pour ça. Et puis, j'élargis l'espace de ma tente. Et puis, c'est comme ça que les autres choses vont venir. C'est un problème de beaucoup de personnes aussi. Beaucoup de personnes veulent changer de vie, mais ils ne sont pas prêts à faire les efforts. On veut gagner beaucoup d'argent, mais on n'est pas prêt à se former. On veut faire ça, mais on n'est pas prêt à se former. Je connais une coach là, pendant qu'elle était encore salariée, son travail ne lui plaisait pas, son salaire ne lui plaisait pas. Elle a décidé d'entreprendre, elle s'appelle coach Tatiana Assi. Elle a commencé à chercher sur internet comment entreprendre quand tu es salarié, comment entreprendre, elle a trouvé des idées de business. Quand elle quitte au travail à 18 h, elle vient, elle se lave, elle mange, à partir de 22 h jusqu'à 2 h, elle travaille. Comment faire pour développer son idée de business? Elle se couche tard. Elle se couchait tard. Elle développait son activité. Elle se formait. Elle bossait. Parfois, elle partait au travail là. Ses yeux étaient rouges. Mais c'était pour un but. Elle travaillait tard la nuit. Aujourd'hui, je vous parle là. Elle a quitté son emploi. Elle est multimillionnaire. Elle fait des conférences partout. Parce qu'à arrivé un moment, elle a accepté de payer le prix du sommeil. Pour se former, pour que sa vie change. On veut que notre vie change, mais on n'est pas prêt à payer le prix. On veut que notre vie change, mais on n'est pas prêt à payer les prix. On veut rester dans une zone de confort. Oui. Et puis ceux qui disent que j'ai déjà atteint 40 ans, j'ai déjà atteint 50 ans, j'ai déjà atteint 60 ans, je ne peux plus rien faire. C'est faux. C'est une mauvaise mentalité. Le monsieur qui a fait KFC, vous connaissez KFC, non? Le fast-food de poulet, là. Le monsieur qui a fait ça, il a fait ça quand il avait 50 ans, à la cinquantaine. Ton âge ne peut pas être un frein. Il y a des gens qui sont décédés à 30 ans. Il y a des gens qui sont décédés à 25 ans. Tu dis que tu as 40 ans, tu dis que tu as 50 ans là. Ta vie là te sert à quoi? La santé que Dieu te donne chaque matin là, ça te sert à quoi? C'est pour vivre comme ça? Fais quelque chose. Ton âge ne détermine pas ce que tu peux faire. Tant que tu as l'énergie de t'élever, de marcher, de respirer, que tu peux faire quelque chose, fais pour améliorer ta vie. Tant qu'à 50 ans, tu peux travailler pour laisser un héritage à tes enfants, fais. L'âge ne doit pas être une limite. Mais nous, est comme ça. On n'avance pas. On n'avance pas. Nous entreprenons quelque chose, les amis. Décidons d'entreprendre. Mettons des choses en pratique. Créons des choses. Il y a M. Paten qui m'a demandé comment est-ce qu'on fait pour découvrir son talent. Le talent, c'est quelque chose. Vous-même, vous pouvez vous asseoir, vous prenez une feuille. Et puis vous faites une introspection. Vous vous demandez qu'est-ce que je sais faire. Ou qu'est-ce que les gens disent que je sais bien faire. D'accord? Si vous-même, vous n'arrivez pas à énumérer ça, demandez à 3 personnes qui sont proches de vous. Quand tu me regardes là, tu penses que je sais faire quoi bien? Vous allez voir, si c'est vraiment des gens qui sont proches de vous là, il y a des choses qui vont revenir à chaque fois. Telle personne va te dire, tu sais faire ça, tu sais faire ça. L'autre va te dire, il va répéter la même chose. Donc c'est une bonne façon de connaître ses talents aussi. D'accord? Soit vous-même, vous asseyez, vous faites une introspection personnelle. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je fais sans qu'on ait à me payer? En fait, c'est ça. Qu'est-ce que je sais faire facilement? Qu'est-ce que je sais bien faire?
Vous pouvez demander aux gens qui vous entourent, qu'est-ce que vous pensez que je sais bien faire? Vous allez voir qu'il y a des choses qui vont revenir. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est vraiment important. Ne vivons pas une vie comme ça qui ne sert à rien. On a la santé, on ne fait pas. Moi, je suis triste. Je suis triste quand je vois les gens souffrir. Hein? Les femmes là, beaucoup de jeunes filles, elles sont obligées de faire la prostitution. Elles sont obligées d'être tisa. Elle a 25 ans, elle est tisa. Parce qu'elle ne peut pas utiliser, elle met sa main pour gagner de l'argent. Tu as 26 ans, tu as 27 ans, tu as 28 ans, tu es tisa. Alors que toi, mais tu peux t'asseoir, tu peux travailler. Elles ne veulent pas. Hein? Elles trouvent que travailler là, c'est trop dur. Il faut que quelqu'un prenne soin d'eux-mêmes. Ou prenne soin d'elles. Pendant que vous êtes jeune, pendant que vous avez la force, pendant que vous pouvez vous lever, travaillez pour que votre avenir soit meilleur. Sinon, quand vous aurez 70 ans, que vous n'aurez plus de force, vous allez vous asseoir et vous aurez des regrets. Parce qu'il y a des gens qui ont 60 ans aujourd'hui. Ils sont obligés de demander 10 000, 5 000 francs à quelqu'un pour qu'on puisse payer leurs médicaments. Parce que quand ils étaient jeunes là, ils n'ont pas maximisé. Quand il fallait se former, ils ne se sont pas formés. Quand il fallait s'asseoir, trouver des idées de business, ils n'ont pas fait. Ils sont restés là dans le travail. Tu es dans un travail depuis 1000 ans. Tu gagnes 200 000 francs par mois. Tu penses que quand tu auras 70 et tu seras à la retraite, là, tu pourras te prendre en charge toi seul. Ou mais tu comptes sur tes enfants pour te prendre en charge. Pendant que tu es jeune, pendant que tu travailles, c'est maintenant qu'il faut sécuriser tout ça. C'est pas après. C'est pas après. C'est vrai, les enfants doivent pouvoir vous apporter quelque chose, mais on ne doit pas être une charge pour nos enfants. Ou bien tout, voilà. Bon, peut-être, mais voilà, si quand vous-même aussi vous avez vos propres activités, vous êtes tranquille. Mais quand ce sont vos enfants qui prennent soin de vous là, tant que l'enfant n'a pas, tu n'as pas. Pour nous aussi, mettons-nous dans notre petit de travail pour que demain soit meilleur. Entrepreneur. Vous voyez? Donc c'est ce que Aya te disait là. Les yaourts que tu fais, les gâteaux que tu fais, vends tout ça. Je connais des femmes, elles savent préparer, elles font du bon tchèp. Elles font ça gratuitement. Quand on leur dit, pardon, il y a ma fête d'anniversaire, il faut faire tchèp, tu vas m'envoyer. Elle fait tchèp gratuit, elle s'en va donner. Ah bon? Tu n'as pas l'argent, tu sais préparer, tu fais tchèp gratuit pour donner aux gens. Pourtant, tu sais préparer tchèp. Tu sais pas que tchèp là, tu peux vendre ça cher, tu vas devenir indépendant financièrement d'Abidjan là. Vous savez pas qu'il y a des Sénégalaises qui sont millionnaires avec tchèp à Abidjan ici? Il y a des Sénégalaises qui sont millionnaires avec tchèp à Abidjan ici. Toi, tu fais tchèp gratuitement, tu t'en donnes aux gens. Tu es gentil, tu es maman Teresa. Et puis tu dis que la vie est dure. La vie n'est pas dure. Tu ne sais pas monétiser ton talent. C'est tout. D'accord? Mettons en place ton talent. Ce qu'on sait faire là. Quand c'est chaud, si c'est chaud financièrement, la Bible dit que Dieu bénit le travail des mains. Même quand ce que tu fais là c'est petit, même quand les gens n'estiment pas, si tu fais ça bien, Dieu va te bénir. Même si c'est yaourt, tu vois, moi je connais des gens qui gagnent leur vie avec des guets. Des guets, les amis. Elle a commencé avec des guets aujourd'hui, elle a un point à la Palmeraie, elle a un point à Yopougon, elle a un point ici, elle vend du déguet. Elle est indépendante avec ça. Si tu n'arrives pas à trouver du travail, tu fais les concours, ça ne passe pas. La petite chose que tu sais faire là, décide de t'investir, forme-toi dedans et fais ça bien, avec diligence. Tu vas voir si Dieu ne va pas te bénir. Mais si tu t'assois là comme ça, la Bible dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement et la pauvreté te surprendra. C'est écrit dans Proverbe. Un peu croiser les mains, un peu dormir, un peu d'assoupissement et la pauvreté te surprendra. Tu aimes dormir. Tu ne veux pas trop faire d'efforts. Moi, j'attends qu'une entreprise m'appelle. Je dépose mes CV, on ne m'appelle pas jusqu'à présent. J'attends. Hein. Bon, je gagne 200 000 francs, 100 000 francs par mois. Bon, jusqu'à présent, mon entreprise ne m'augmente pas. Je vais attendre. Un jour, Dieu va toucher leur cœur. Très bien, il faut attendre. Un peu attendre, un peu d'assoupissement, un peu dormir. Et tu vas te réveiller, tu as 60 ans. La pauvreté t'a surpris. Tu n'as rien fait de ta vie. Donc, quand vous voulez passer à un autre niveau, un secret pour passer à un autre niveau là, chaque jour, apprenez de nouvelles choses. Ayez un budget d'apprentissage. Décidez d'apprendre de nouvelles choses à chaque fois. Qu'est-ce qui fait que les gens te poursuivent pour te donner l'argent? Qu'est-ce qui fait que dans ton entreprise là, on te prend à un niveau et puis on t'emmène à un autre niveau? C'est parce que dans l'entreprise là, tu commences à résoudre des problèmes urgents. Donc, tu dois t'asseoir, déterminer dans ton entreprise là, quels sont les problèmes. Tu vas te former. Et puis, quand on voit que tu sais résoudre ça là, les gens vont te faire passer à un autre niveau.
Mais depuis que tu es arrivé en entreprise, là, tu sais saisir 2 tests. Depuis que tu as eu ton bac, depuis que tu as eu ton BTS, c'est saisir seulement que tu sais faire. Tu maîtrises Word seulement, c'est tout. Ça fait 10 ans, 5 ans, 3 ans que tu es dans l'entreprise. La même compétence pour laquelle on t'a embauché là, c'est ce que tu sais faire jusqu'à aujourd'hui. Tu n'as pas appris à faire telle chose. Normalement, quand vous êtes en entreprise, vous devez apprendre à faire d'autres choses dans l'entreprise. Les choses même qui sortent de votre cadre de compétences. Comme ça, demain, l'entreprise peut compter sur vous. Mais non, les gens, vous êtes en entreprise depuis 10 ans. L'entreprise va embaucher des gens qui ont 20 ans. Et puis eux, ils viennent avoir 1 million. Vous avez 200 000 francs à la fin du mois. Pourquoi? Parce que vous décidez de ne pas vous former. Vous ne voulez pas vous former. Apprenez de nouvelles choses à chaque fois. Apprenez de nouvelles choses. Ayez une plus-value. Vous allez voir. Allez voir. Donc les amis, c'est pour ça. C'est pour nous encourager. Soyons des créateurs. On n'est pas venu sur la terre là pour venir souffrir comme ça. Et puis on est là, on est martyrisé, on souffre et puis on s'en va. Non. On ne doit pas rester un statu quo. Dieu n'aime pas ça. Quand Dieu a créé les hommes là, il dit assujettissez, dominez, multipliez. L'homme n'est pas venu sur la terre pour rester au même niveau toute sa vie. C'est pas comme ça que Dieu a créé l'homme. L'homme est venu pour pouvoir gravir les échelons, aller puis apporter quelque chose aux autres. Mais depuis que tu as fini l'université jusqu'à aujourd'hui, tu es au même niveau là. Tu ne cherches pas à évoluer. Tu dis non, c'est trop dur, c'est bon, c'est trop difficile, j'ai peur d'échouer, j'ai peur de tout. C'est quoi? C'est quoi? Il faut évoluer, les amis. Donc c'était pour vous ça. Ne pensez surtout pas que ce message-là, c'est pour vous faire du tort, pour vous juger. Non. C'est pour nous encourager, c'est pour nous motiver à être la meilleure version de nous-mêmes. C'est pour nous motiver. Vous méritez de voyager. Vous méritez de visiter la Côte d'Ivoire. Vous méritez de vivre bien. Vous méritez de vivre dans la maison où vous avez envie de vivre. Vous méritez de vivre dans le quartier où vous avez envie de vivre. Certaines personnes aujourd'hui, vous ne pouvez pas vivre dans certains quartiers parce que votre argent ne vous permet pas. Vous êtes obligé de vivre dans les quartiers bizarres où là-bas c'est que drogue, alcool. Mais quand c'est comme ça, vous mettez vos enfants en danger. Parce que quand les enfants naissent dans ce genre de trucs, ils peuvent facilement être dans la drogue parce que papa et maman n'ont pas les moyens d'aller dans un bon quartier. C'est pas normal. Vous devez chercher à faire plus à chaque fois dans votre vie. Certaines personnes n'arrivent même pas à manger comme ils le veulent parce que les moyens ne suffisent pas. Tu n'arrives pas à t'acheter même un poulet chaque jour parce que les moyens ne te suffisent pas. Donc décide de changer ta vie. Fais ça de manière professionnelle. Tu veux vendre le yaourt, tu veux vendre les trucs, fais les yaourts de manière professionnelle. Mets ça dans de beaux emballages. Ensuite, promène-toi dans les quartiers. Cherche une place où tu peux mettre tes yaourts vendre. Quand tu as une place que là-bas ça commence à marcher, promène-toi dans un autre quartier. Cherche une deuxième place. Mets encore tes yaourts là-bas. Tu mets une fille là-bas. Tu demandes de faire un point chaque jour. Ensuite, va dans un autre quartier. Cherche une place là-bas. Mets encore tes yaourts là-bas. C'est comme ça qu'on se retrouve à avoir 10 coins de yaourts dans Abidjan là. Et puis tu deviens millionnaire à yaourt. C'est comme ça qu'on fait. Mais si ton yaourt là, tu vends à la maison, tous les jours tu vends pour 2000. Pendant 10 ans, tu vas vendre pour 2000. Tu n'as jamais évolué. Laissons le statu quo, la zone de confort. Montons. Donc les amis, c'est ce que je voulais vous partager. Je voulais qu'on se motive un peu les amis. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on se laisse? Est-ce que quelqu'un veut poser des questions? Merci beaucoup Chérubin, vraiment, ta présence est très appréciée. Merci, à chaque fois que je te vois sur les lives, Dieu te bénisse. Aya Joël, merci aussi, tu es tout le temps sur les lives. Je prie vraiment que ton business décolle, voilà, et puis que ton business décolle. Conan Patel, merci aussi pour ta présence est très, joyeuse, voilà, on aime vraiment ta présence, donc c'est un peu ça. Allons-y. Si vous êtes des gens, vous manquez de motivation, si vous avez un problème, vous êtes quelqu'un qui manquez de motivation, vous vous découragez rapidement là, chaque jour quand vous vous réveillez, écoutez des vidéos qui vous motivent, bombardez ça dans votre esprit, chaque jour, c'est comme ça, parce que tous les jours tu peux être découragé. Si vous savez que vous manquez de motivation, que vous pouvez tomber facilement là, chaque jour, écoutez des vidéos qui vous motivent. C'est comme ça, lisez des choses qui vous motivent. Il y en a plein aujourd'hui, les librairies par terre là, des livres qui vous motivent. Vous allez voir que ça va commencer à venir. Mais si vous voulez changer de vie, et puis vous êtes là où vous ne faites rien, ça ne sera pas facile les amis. Vivons. Ne survivons pas. Vivons. Allez, survivre et puis vivre. C'est deux choses différentes.
Que Dieu vous bénisse, les amis. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser. Abonnez-vous à la page. S'il vous plaît, partagez. Tous ceux qui sont sur le live, là, partagez. Partagez le direct. Donc, avant de te déconnecter, partage le direct. Je suis sûre que ça va aider quelqu'un. Donc, j'attends que tu partages pour que je puisse couper. Partage, moi, je vais partager la vidéo. Et puis, Dieu vous bénisse, les amis.